Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty, je suis contente de vous retrouver. On va faire une vidéo, quelles sont les nouveautés beauté qui sont sorties ces derniers temps. Il y a vraiment pas mal de choses, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo nouveauté beauté, je vous ai fait des vidéos haul, tout ça, bien entendu dedans il y avait des nouveautés, mais vraiment un focus nouveauté, il y a tellement de choses qui sortent que c'est assez compliqué de tenir la route en fait. Donc je vais vous parler de nouveautés qui datent, on va dire, plutôt des 4, 5, 6 derniers mois, on va dire. Ouais, un peu avant l'été. Il y a des trucs qui sont sortis avant l'été, mais qui sont toujours d'actualité, qui sont toujours des nouveautés de certaines marques. En tout cas, voilà, j'avais envie de vous parler de tout ça. Et bien entendu, il y a des nouveautés, super nouveautés. Alors là, bien sûr, je fais partie de ceux qui craquent. On va commencer par Charlotte Tilbury. Comme vous le savez, depuis septembre, la marque est arrivée chez Sephora. C'est une marque, si vous me suivez depuis très longtemps, que j'affectionne particulièrement, car j'allais à Londres pour pouvoir l'acheter. Vous imaginez quand même, je vais quand même pas souvent dans un pays étranger pour aller chercher un produit, mais oui, mais vraiment, j'allais à Londres et à chaque fois je me disais, mais si tu vas à Londres, t'es obligé d'acheter du Charlotte Tilbury. Donc je me suis acheté pas mal de produits avant même que ça arrive en France. Et c'est vrai que quand c'était arrivé, du coup, j'étais moins excitée que la plupart des personnes parce que je me suis dit, non, moi c'est bon, je connais bien la marque, je connais bien les palettes, je connais les bons produits de la marque, je connais les mauvais produits de la marque. Mais disons que ces derniers temps, j'ai quand même craqué. Je vous ai pas fait de vidéo spéciale Charlotte Tilbury, mais je pense vous en faire une bientôt, ou alors peut-être en IG Story, là, il va falloir que je teste le format IG télé, là, de TV d'Instagram. Mais voilà, donc voici ce pourquoi j'ai craqué en ce moment. Donc j'ai craqué pour un nouveau blush. Les blushs Charlotte Tilbury sont juste exceptionnels. Je vous rappelle le superbe packaging. Et voilà, ils avaient sorti un blush rose poudré, baby, mais vraiment fabuleux. Alors à la base, je me disais de toute façon j'ai tout ce que j'ai chez Charlotte Tilbury. Pourquoi ai-je craqué là maintenant sur ce blush alors que j'aurais pu l'acheter quand j'allais à Londres, quoi. Et bien en fait, j'ai tout simplement dû, pour un rendez-vous, me remaquiller chez Sephora. J'adore faire ça, comme ça je teste tous les produits, je me démaquille intégralement et je me remaquille intégralement. Et ça faisait partie des produits que j'ai découverts en me remaquillant chez Sephora. Et franchement, ce truc-là me donne la fraîcheur d'une adolescente. Voilà pourquoi j'ai acheté ce rose sur ma carnation olive. S'il vous plaît, j'ai l'impression de perdre 30 ans, d'être fraîche, d'être en bonne santé. Non mais c'est parfait quoi. Et je crois que je vous le dis assez souvent en ce moment. Les roses, c'est ce qui me va le mieux d'un point de vue blush. Allez, un petit peu les corails. Mais moi je préfère la douceur et la fraîcheur d'un rose. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit allez, prends-le. Quand je l'ai essayé, je me suis dit waouh, il me le faut. Donc j'ai été très très patiente, j'ai attendu qu'il y ait un code promo sur Sephora, parce que maintenant j'achète qu'avec des codes promo. Vous savez, ces codes promo qui sont très rares, mais qui s'appliquent aussi aux marques exclusivité. Et donc il y a un code promo qui traînait, et c'est cool, alors que d'habitude ça fait pas partie de ces marques sur lesquelles les codes promo s'appliquent. Toujours chez Charlotte Tilbury, j'ai craqué pour ce rouge à lèvres. Je vous ai gardé le packaging contrairement au reste, parce que le packaging, il est vraiment super joli. Regardez-moi, vous le sortez comme ça. Il est dans un écrin. Regardez-moi le packaging de ce rouge à lèvres. Alors, j'ai beaucoup de rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Pour moi, ça fait partie des best. Charlotte fait de super rouge à lèvres. Donc ça fait partie des produits que je vous recommande dans la marque. Et il y avait ces petites nouveautés qui étaient sorties. Je les avais vues sur internet, je les avais vues sur le site de Charlotte Tilbury, mais c'est toujours très difficile d'acheter des rouges à lèvres comme ça sur internet sans les avoir essayés. Et je suis allée l'essayer. Et je suis tombée sur ce nude, et d'ailleurs il y a un rouge aussi qui est très beau, mais on va plutôt parler de celui que j'ai entre les mains, qui s'appelle In Love with Olivia. Voilà, donc on est sur, au-delà du packaging, un produit d'excellente qualité. Je veux dire, quand vous appliquez ça sur la bouche, c'est crémeux, c'est un poil glossy, donc ça va donner un peu de gourmandise et de volume à votre bouche. Et la couleur du nude est pour moi parfaite, légèrement plus claire que la couleur de mes lèvres, pas trop claire non plus, histoire de pas avoir l'air complètement... voilà ce que je veux dire. Mais du coup, le fait de donner un tout petit peu de rose à mes lèvres me donne une meilleure mine. J'ai adoré ce produit-là. Et du coup... J'en ai fait des sessions où je me remaquille entièrement chez Sephora parce que je rejoins une copine et j'ai envie de me refaire une deuxième fraîcheur après avoir travaillé comme une dératée toute la journée. Et donc du coup, c'est le rouge à lèvres vers lequel je reviens constamment chez Sephora. Ouais, je sais, je prends des risques à essayer les rouges à lèvres chez Sephora, mais vous inquiétez pas, je les désinfecte. Je suis pas sûre que ça marche, mais je les désinfecte quand même. Voilà, donc je vais en acheter d'autres de cette gamme-là parce qu'il y a un rouge fabuleux. Et les rouges sont tellement hydratants, c'est tellement joli, ça
j'ai complètement craqué. Voilà pour Charlotte... Non, c'est pas voilà pour Charlotte Tilbury, j'ai craqué pour un troisième produit, bien entendu, chez Charlotte Tilbury. Je m'étais juré de ne jamais racheter chez eux de palettes de fard à paupières parce que je trouve que elles sont très chères, elles sont à 50 balles. Il y a 4 couleurs. Hein, et en plus d'être très chères, c'est pas les plus pigmentées. Mais quand je suis tombée sur ce truc-là, bah là, je me suis dit, je la veux. Donc c'est la Luxury Palette of Pops. Et ça s'appelle Célestial. Et ce ne sont pas des fards traditionnels. Ce sont tout simplement des high foil, des toppers que vous appliquez sur votre fard à paupières habituel. Imaginons, vous avez un petit fard à paupières doré, hein, comme ce que je porte là maintenant. Et vous appliquez ça pour donner un effet scintillant et presque un effet mouillé. Moi, cette palette-là, je l'aurais même pas swatchée si j'avais pas vu une vidéo sur le compte Instagram de Charlotte Tilbury où elle appliquait ça. Et quand elle l'appliquait, ça donnait tout de suite un effet mouillé sur la paupière. C'était canon. Alors, bon, je trouve que c'est, comment dire, moins mouillé, moins effet mouillé que ce que j'ai pu voir sur Instagram, mais je la trouve vraiment très très jolie et je me suis dit, allez, retente le coup et je suis pas déçue. Je suis pas déçue. Après, c'est pas les meilleurs foils de votre life. Vous savez que je suis très passionnée par les paillettes et les foils et il y en a des beaucoup mieux. Donc, est-ce qu'il faut claquer 50 balles pour acheter ça? Non, c'est pas ce que je vous dis. Maintenant, si vous êtes collectionneuse, que vous êtes beauty addict hein, et que vous êtes folle, c'est pour vous. On continue, les nouveautés. Alors oui, je sais, ça c'est des nouveautés, disons que c'était là avant l'été, mais ça reste des nouveautés, et assez souvent encore aujourd'hui sur le compte Instagram de Sephora. Ils sont érigés encore en nouveautés quelques mois après. Ça faisait partie des produits que j'ai énormément testés en magasin avant de les acheter. Je pense que le produit que je vais vous montrer là, les deux produits que je vais vous montrer là, je les ai testés une dizaine de fois avant de les acheter. Donc tout d'abord, le Make Up Forever, le fond de teint Reboot. Ce fond de teint est à se damner. Je sais pas si je devrais dire ça, à tomber par terre. Voilà, c'est peut-être plus approprié, parce que damner, j'ai pas envie que vous soyez damné, c'est sacrément con ce que je viens de dire. Bref, c'est le Reboot, et la promesse du Reboot, écoutez-moi bien, ça illumine, ça lisse, ça raffermit, ça hydrate et ça unifie. Donc moi, des fonds de teint qui viennent faire soin, je me rue dessus, parce que moi aujourd'hui, mettre du fond de teint pour le plaisir juste d'être couverte, eh ben, je suis plutôt contente, ça me permet d'avoir une meilleure mine. Mais quand même, avec l'âge, la quarantaine, tout ça, je trouve qu'un fond de teint qui se voit trop, qui est trop couvrant, ça a tendance, il y a un effet matière, et ce qui vous êtes rajeuni le matin, mais en fin d'après-midi, vous ressemblez à une pomme flétrie, parce que le fond de teint a bu toute l'eau qu'il y a dans votre peau, c'est devenu du plâtre, c'est pas très joli. Bref, ce truc-là, mais vous fait une mine superbe, reposée, glowy. J'ai adoré ce produit-là, donc je me suis dit, il va falloir que je l'achète à un moment donné ou à un autre. J'avais tellement de fond de teint, je me suis dit, non mais quand même, tu vas pas encore racheter un fond de teint, comme par hasard, j'ai complètement craqué. Pour celles que ça intéresse, moi je l'ai en Y412. C'est légèrement foncé pour moi, que quand je l'ai essayé c'était plutôt cet été, donc je suis pas sûre que pour cet hiver ça convienne. Néanmoins c'est un fond de teint qui s'étire très très bien, et du coup je pense que même s'il est un peu foncé, ça va être comme les crèmes teintées, vous savez, même quand elles sont foncées, parce qu'elles s'étirent et parce qu'elles sont transparentes, elles vont vous donner une légère mine bronzée, le côté un peu abricoté qui manque à votre peau, complètement endive hein, si vous êtes très clair, ou complètement olive hein, si vous êtes mat comme moi en hiver. Donc ouais, moi je deviens verte en hiver, je suis désolée, c'est comme ça, et donc il me faut parfois des teintes un peu plus dorées, un peu plus abricotées, et voilà, donc je suis très très contente d'avoir acheté ce produit là. Et du coup, pareil, je l'avais vraiment beaucoup essayé avec l'anti-cerne, le Ultra HD capteur de lumière. Cet anti-cerne est un anti-cerne de fou, voilà, c'est un anti-cerne de fou, paf, effaceur. Voilà. Non, c'est pas le plus couvrant du monde. Vous savez à quel point j'aime pas les anti-cernes trop couvrants, parce que j'ai peur de l'effet matière, de l'effet craquelé, de l'effet plâtre, de l'effet pomme flétrie dégueulasse. Donc du coup, ça reste juste la bonne couvrance qu'il faut, c'est-à-dire celle qui permet de rester naturelle. Et j'ai même vous expliquer un truc, je crois même que je l'ai utilisé tout seul plusieurs fois. Et du coup il rend bien tout seul, ce qui est assez rare avec les anti-cernes. Quand vous les appliquez tout seul, ils font des démarcations avec le reste de la peau parce qu'ils ont une texture différente, les anti-cernes. Celui-là j'ai l'impression qu'ils se font bien à la peau. Bref, ces deux là en hiver, j'espère que vraiment je vais conserver
une part de fraîcheur là. On attaque l'hiver, là, l'automne, il fait un temps horrible là. J'ai besoin de fraîcheur, de rosée du matin, voilà, hein, hein, voilà. Donc ça c'était chez Make Up For Eva. Et puis, je veux dire, vous avez vu le nombre de fonds de teint qui sortent? Non mais c'est un truc de fou, il y a trop de fonds de teint qui sortent, c'est pas possible. Et donc du coup, moi je suis complètement piégée, j'achète tous les fonds de teint qui passent, et après le reboot, j'ai acheté celui-là. Bon, alors celui-là, vous demanderez à ma copine Alima, ça fait 6 mois que je le veux. Il existait dans un autre packaging, je ne sais pas s'ils ont fait une reformulation du produit, mais en tout cas ils ont repackagé. Il s'agit du Tinted Moisturizer Illuminating, bon bref, la crème teintée illuminatrice, parce que chez Laura Mercier vous avez la crème teintée tout court et la crème teintée illuminatrice, un peu comme chez It Cosmetics. Le problème de chez It Cosmetics, c'est que je la trouvais un peu épaisse, le fond de teint là, de chez It Cosmetics. Le côté lumineux était un poil pailleté, c'est-à-dire qu'en fin de journée, on pouvait voir l'iridescence sur votre visage, ce qui fait pas très naturel en réalité. Et le problème des fonds de teint It Cosmetics, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de couleur qui correspondait à ma carnation. Donc la teinte que j'avais, c'était tan et ça faisait griser. Et ça me faisait une vieille démarcation entre mon cou, etc. Et en plus, ça s'oxydait dans la journée. Donc vous l'avez compris, c'est un fond de teint que j'ai terminé et que je ne rachèterai pas, même si je l'ai adoré. Et donc du coup, quand j'ai vu que Laura Mercier faisait une crème teintée illuminatrice, un peu comme celle de chez It Cosmetics, mais en version vachement plus dorée, moins grisée, j'étais hyper contente. Ça, je l'ai essayé une dizaine de fois, pareil, parce que c'est sorti, il me semble, au mois d'août. Hein, pour moi, c'était sorti au mois d'août. Oh, peut-être pas. Non, alors je l'ai peut-être pas essayé une dizaine de fois, mais je l'ai quand même essayé 3-4 fois. N'hésitez pas à essayer le maquillage chez Sephora. N'ayez pas honte. Moi, je me démaquille intégralement quand j'arrive dans un Sephora. Et j'essaye tout. Alors, sauf les mascaras. Ouais, parce que les mascaras, c'est un peu compliqué. Mais j'essaye globalement tout, les fonds de teint, les poudres. Je vais voir une vendeuse et je lui dis excusez-moi, est-ce que vous pouvez me prêter un pinceau? Parce que c'est assez rare qu'ils mettent à disposition des pinceaux chez Sephora. Et puis franchement, elles me le prêtent, elles sont hyper cool. Voilà, donc ce fond de teint, je l'ai utilisé. Et pareil, crème teintée, ça vous fait une peau de bébé, lumineuse. Moi, c'est tout ce que je recherche. En fait, c'est con à dire, mais moi, de plus en plus, je vais me diriger vers des textures crème teintée, des textures qui soignent. Voilà, vous allez de moins en moins me voir vous présenter des fonds de teint qui font que couvrir et rien d'autre. Mais alors, sauf s'il y a un miracle. Voilà, donc c'était le fond de teint Laura Mercier. Je suis hyper contente d'avoir mis la main là-dessus et je peux d'ores et déjà vous dire que c'est un super fond de teint, enfin une super crème teintée. En nouveauté, alors, c'est pas du tout ma cam de m'acheter des poudres. J'achète jamais de poudre les filles, c'est un truc, je me poudre rarement le teint. Alors je sais pas ce qui se passe, mais en ce moment, ma zone T est un poil trop brillante, un poil trop. Et c'est la première fois qu'en ce moment je pense à poudrer plus régulièrement. Et puis il y a une poudre qui en ce moment fait l'unanimité, je ne l'ai pas encore testée, c'est la poudre By Terry. Alors elle était en blanche, la Hyaluronic Hydra Powder, sauf que quand tu la voyais blanche comme ça, je me disais mais attendez, vous avez vu la couleur de ma peau? C'est pas possible. Même si elle est censée être transparente, ça fait quand même blanc, ça fait même très très blanc. Et je pense que du coup By Terry a écouté un petit peu ses clientes et ils ont décidé chez By Terry de sortir plusieurs couleurs. Donc moi j'ai la teinte numéro 400 Medium. J'ai très hâte de la tester parce qu'une poudre à l'acide hyaluronique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous avez la peau desséchée comme la mienne, déshydratée comme la mienne, ça vous donne les moyens d'avoir une poudre qui ne vient pas renforcer le côté desséché et déshydraté de votre peau. Parce que les poudres, malheureusement, c'est ce qui donne un aspect encore plus vieillissant à une peau déshydratée ou desséchée. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, dès que je poudre mon visage, ça a tendance à me ternir, à boire toute l'eau, et puis ça me fait une qualité de peau qui est vraiment pas jolie, quoi. Néanmoins, j'ai quand même besoin de poudrer un petit peu comme tout le monde. Donc cette zone T, hein, et puis juste cette zone-là et cette zone-là. Parce que quand vous commencez à être trop glowy ici et ici, ça ressemble à de la transpiration. C'est fatal. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais tester cette nouvelle poudre. Alors moi j'ai trouvé des poudres qui me convenaient parfaitement, notamment celle de la mer que j'adore. Je suis désolée de vous présenter des poudres qui coûtent aussi cher, mais je galère tellement avec les poudres. La Laura Mercier ne me convient absolument pas, sauf la Glowy qui est très bien, mais encore elle dessèche même si elle donne du glow. J'ai également la Kate Von D qui est vraiment pas mal, mais pareil, je l'applique assez rarement parce qu'elle me dessèche la peau.
Et j'ai celle de Charlotte Tilbury en compact qui est géniale parce qu'il y a de la cire d'amande à l'intérieur et donc elle convient aux peaux déshydratées. Et donc ça c'est une poudre qui convient aux peaux déshydratées. Et les critiques sont dithyrambiques sur YouTube. J'avais jamais vu autant de critiques positives sur une poudre. Voilà, je demande dans quelle mesure ce n'est pas la poudre la plus grande concurrente de la Laura Mercier, qui est aujourd'hui la poudre star, mais qui correspond aux filles qui ont une peau grasse ou une peau mixte. Allez, on arrête de parler. 3 petits bébés. Alors oui, puisque moi je fais... Oh, bah, ah, non. Ah si, elle est là. 3 petits bébés d'un coup. Bah oui, forcément, vous me connaissez, mon amour pour les palettes, pour les nudes, etc. J'ai pris les 3 palettes de chez Huda Beauty. J'aurais pu ne pas prendre la plus claire, mais vous allez voir, ce n'était pas possible de ne pas la prendre, pardon, parce qu'elle est magnifique. Alors là, c'est quand je les ai vues sur Insta, j'étais en mode il me les faut. Ensuite, elles sont sorties en France. Je suis allée me précipiter aux Champs-Élysées, au Sephora des Champs-Élysées pour pouvoir les swatcher. Et quand je les ai swatchées, tac, 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 elles sont sublimes, elles sont pigmentées, les couleurs sont fabuleuses. Non mais vraiment, elles sont juste incroyables. Bien entendu, je vous mets des close-up là pour que vous puissiez voir. Mais c'est des palettes absolument magnifiques. On va commencer d'abord par la light. Pourquoi je l'ai prise la light? Alors dans la light, on est dans les tonalités un peu plus dorées et violacées, voire lilas, alors que d'habitude ça ne me convient pas. Surtout les couleurs comme ces deux là qui sont juste ici, je sais pas si vous pouvez voir, alors ça ne me va pas du tout. Le reste c'est nickel, ça va me permettre de poudrer la paupière, d'avoir un fini naturel, un petit fini transparent. Mais alors ces deux couleurs, normalement c'est pas censé m'aller, sauf en petites touches en coin interne. Et puis, franchement, on est sur du beurre, quoi. La qualité, elle est complètement dingue. Même les couleurs claires peuvent se voir sur moi, ce qui est assez hallucinant. Et j'aime particulièrement les couleurs irisées. Vraiment, c'est assez hallucinant. Alors, au début, je pensais qu'il allait y avoir des matières feuilles, mais on est plutôt sur des teintes métallisées, comme vous pouvez le voir. Bon, là, je vous fais des swatchs bidons avec les doigts, mais je pense qu'il faut que vous regardiez les close-up que je suis en train de vous faire. Voilà, c'est la palette la plus claire. Elle n'est pas censée me convenir, mais pour préparer ma paupière ou pour faire des poudrées très très light, comme je vous montre pas assez souvent ces maquillages-là. J'appelle ça les poudrées light, c'est-à-dire quand vous appliquez un fard à paupières légèrement plus clair que la carnation de votre peau, ça va illuminer votre regard et donner cette impression de fraîcheur. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, vous avez la médium. Alors, la médium, elle est complètement pour moi. Hein. Franchement, regardez-moi ces teintes. Elles sont mais complètement dingues. J'aime l'idée de teintes qui sont chaudes et puis de teintes un peu plus rosées. Encore une fois, et puis les irisés sont beurrés, mais sont crémeux à souhait. Non mais regardez ces swatchs, quoi. Regardez cette palette, regardez ces swatchs, c'est une palette complètement dingue. Vraiment, elle est absolument magnifique. Donc là, on est dans les tonalités ocre. On est dans la dimension ocre, chaude et marronnée du nude. Et puis, il y a cette troisième palette qui est la Rich, qui elle est vachement plus smoky. Ça ne veut pas dire que si vous avez la peau claire, il vous faut la palette claire, que si vous avez la peau médium, il vous faut ça. Non, en fait, ça dépend du maquillage que vous voulez faire. Si vous voulez faire un maquillage très light, c'est ça. Si vous voulez faire un maquillage un peu plus soutenu, c'est ça. Et puis si vous voulez faire des smoky ou aborder des tonalités de nude qui ne sont pas habituelles, je vous recommande la Rich. Alors moi, la Rich, bien entendu, il fallait que je la prenne, parce que vous savez à quel point j'adore ce type de couleur. Non mais vraiment, ces deux couleurs-là. Il y a un joli aubergine juste là pour pouvoir faire des tracés de eyeliner en poudre. Et puis vous avez des teintes irisées absolument fabuleuses. Non mais Huda, tu m'impressionnes. Franchement, je sais pas comment tu arrives à faire des palettes aussi bien. Je suis en train d'acheter toutes tes palettes. Mais vraiment, toutes tes palettes, il m'en manque. Hein, bah alors ces trois-là, j'ai très très hâte de les tester avec vous. Une nouveauté dont je n'ai pas du tout entendu parler. Je l'ai swatché 3-4 fois et je me suis dit, tiens donc, petit ovni, voilà. Donc c'est Dior qui a lancé son highlighter liquide en teinte universelle et ça convient très bien aux peaux claires comme aux peaux foncées.
On est sur un highlighter liquide, j'adore le packaging, je le trouve super joli. J'ai pas acheté le fond de teint parce que je le trouve trop mat pour moi. Mais alors, on est sur un highlighter liquide de toute beauté qui fait hyper naturel. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que assez souvent, ce que j'aime bien faire, c'est après mon fond de teint, appliquer un highlighter crème ou liquide sur l'ensemble du bombé de la joue. Et tout de suite, ça va donner du volume, là où à partir d'un certain âge, on a tendance à perdre du volume. Et j'ai trouvé l'effet extrêmement naturel, vraiment joli, vraiment glowy. J'ai eu un coup de foudre pour ce produit dont je n'ai jamais entendu parler nulle part. Donc voilà, je vais vous le tester peut-être dans un tuto avec des nouveautés. Je pense que je vais faire ça de plus en plus souvent. Parce que c'est vrai que je vous parle de beaucoup de produits, mais j'ai pas l'occasion de les essayer devant vous. Donc on fera ça ensemble, bien entendu. Une palette extrêmement attendue. Il faut que j'attende qu'il y ait le camion, la poubelle qui passe. Enfin, c'est pas un camion poubelle, ça doit être une voiture balai, vous savez, qui nettoie les rues. Ça y est, elle est passée. Donc cette palette-là, je l'ai beaucoup attendue d'ailleurs, c'est Hourglass. Hourglass a sorti des palettes. Et elle en a sorti, enfin ils en ont sorti 2. J'en ai pris qu'une. Bah oui, parce que c'est bon là, arrêtez les frais. Cette palette-là de blush, absolument sublime. Regardez-moi ça, mais quelle beauté absolue. Quelle beauté absolue. Alors vous allez voir dans les swatchs que assez souvent Hourglass quand ils sortent des palettes, c'est pas tout à fait indiqué pour des carnations foncées comme les miennes. Voilà. Bah là, moi je trouve que ça va parfaitement. C'est parfait. Vous avez un highlighter un peu nude, un joli rose, un joli mauve et un très joli corail. Et ce que j'adore chez Hourglass, c'est que quand vous le mettez sur le dos de la main, vous avez toujours cette impression que les couleurs sont un peu pastel, un peu claires, un peu poudrées. Mais quand vous prenez votre pinceau et que vous commencez à appliquer un blush Hourglass ou un bronzer, en fait, c'est comme si la couleur se déclenchait de l'intérieur de votre peau vers l'extérieur. Ça s'infuse, ça se diffuse et ça donne un effet rose aux joues naturel qui est impressionnant. En fait, c'est la technologie Hourglass, elle est juste hallucinante. C'est pas une texture crème, c'est une texture poudrée, mais qui n'a quasiment jamais d'effet matière et qui va donner l'impression que votre rose aux joues vient vraiment de vos joues. Et ça donne cet effet diffus, absolument magnifique. Franchement, j'ai très hâte de tester cette palette, qui est très jolie, mais j'ai pas pu m'empêcher de trouver que c'était de moins belle qualité, en tout cas le packaging, que d'habitude. Parce que d'habitude, on est sur des packagings de fou, dorés, etc. Bon, après, moi, j'aime bien le côté un peu épuré du blanc comme ça. Et donc, vous aviez une autre palette de 6 fards Hourglass avec une poudre pour le visage, avec un highlighter et puis quelques blushs et un bronzer. Mais j'en ai déjà une comme ça à la maison et je me suis dit, c'est pas la peine de prendre ça. Ensuite, toujours en nouveauté, je sais, ça fait 22 minutes que je parle, c'est cette petite palette de chez Viseart qui est mais tellement mignonne. Alors Viseart, c'est une marque française qui était installée en France et qui a fait plus de cartons en dehors de la France, aux États-Unis notamment. Et donc du coup maintenant qui est revenu et qui est disponible chez Sephora. Donc moi c'est la couleur, c'est des petites pros et ça s'appelle apricotine. Voilà, donc on est sur des teintes abricotées super jolies, super douces. Et moi je trouve que, enfin c'est pas ma première palette Viseart, c'est ma deuxième. Je compte m'en acheter d'autres. Je trouve que c'est des palettes d'excellente qualité. Malheureusement elles sont pas données, mais les petites sont accessibles. Voilà, et il y a d'autres petites qui sont tout à fait charmantes. Je les veux toutes. Je les veux toutes, je les adore. C'est super bonne qualité, les mats sont canons, les irisés sont canons. Vraiment, je trouve qu'on ne parle pas assez de cette marque en France. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir découvert cette marque et de la partager avec vous. Ensuite, c'est l'hécatombe des palettes, parce que je vais encore vous présenter une palette là maintenant chez MAC. Et je vais vous dire qui m'a donné envie d'acheter cette palette. C'est Punky Bee, je ne sais pas si vous la suivez sur YouTube, mais c'est elle qui m'a donné envie de suivre, d'acheter cette palette. C'est une palette MAC. Regardez-moi la beauté de cette palette. Et comment vous expliquer qu'on est sur des fards qui sont hyper crémeux, mais vraiment très crémeux, à la limite de la crème, hein. Pas crémeux à l'Anastasia Beverly Hills où c'est crémeux mais c'est quand même poudré. Non,
Là, je me pose des questions. Donc vraiment, palette absolument sublime, avec des couleurs qui sont un petit peu hors normes et voilà, qui changent un petit peu d'habitude, de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Je sais pas pourquoi, moi, elle m'a fait penser à la palette Sananas. Alors la palette Sananas, je voulais mettre la main dessus. Quand je l'ai eu entre les mains, je me suis dit non. Et quand elle est partie, je me suis dit tiens, je vais aller la chercher. Elle était déjà plus disponible. Ah, la voiture balai qui nettoie la rue en bas de chez moi. Non mais je vous jure, elle repasse parfois 5-6 fois de suite. La voiture maniaque. Elle se dit tiens, il y a une petite crotte là. Voilà, donc c'est une palette qui est absolument magnifique. Hyper quali, je trouve. J'ai hyper hâte de la tester. Je sais pas, les couleurs qu'il y a là-dedans, ça m'inspire. C'est la première fois qu'un vert un peu comme ça, là, ça m'inspire. Ça m'inspire. J'ai très hâte de la tester avec vous. Et puis c'est une petite palette, je trouve, voilà, que vous pouvez emporter avec vous, notamment si vous partez pour les vacances de Noël. Si vous voulez faire un joli maquillage de Noël, je sais pas, moi je la sens bien, plutôt que de ramener la big Natasha Denona avec vous. Voilà, donc très très hâte. Merci Punky Bee de m'avoir fait découvrir cette palette. Allez, on va parler de The grosse palette Natasha Denona, justement. Alors là, je suis pas chez Sephora sur les champs et j'ai dit ok, il me la faut, et je l'ai eu avec un moins 25% parce que Natasha Denona est éligible aux réductions Sephora. La métropolis est absolument magnifique et extrêmement surprenante, hein. Donc je vous ai fait des swatchs, je vous ai fait des close-up, hein. Ne vous dites pas que vous allez pas la voir dans le détail, vous allez la voir dans le détail et je vais l'utiliser bien entendu devant vous, mais c'est une palette surprenante parce qu'elle est différente de toutes celles de Natasha Denona. Les fards mat sont impressionnants et c'est des fards mat qui ne sont pas poudrés, ce sont des fards mat crème. Et je n'ai jamais vu une texture pareille. Jamais de ma vie, je n'ai eu l'occasion d'utiliser des fards mat. À un point où je pense qu'on ne devrait pas appeler ça des fards mat, mais on devrait appeler ça des fards un peu tatou. C'est comme si vous appliquiez de la peinture et ça a un effet, ça rentre dans la peau. Il n'y a aucun effet matière, c'est un effet crémeux. C'est très surprenant et je pense que ça va en déranger plus d'une, alors que moi c'est ce que j'aime. J'adore appliquer un fard mat comme ça. Chez Anastasia Beverly Hills, quand vous mettez un fard mat, il a un petit effet poudré sur votre paupière. Avec beaucoup des fards que vous voyez ici, ça va avoir un effet tatou, comme si votre paupière était, la peau de votre paupière était de cette couleur là, sans effet matière. C'est impressionnant. En fait, Natasha Denona, elle arrive à nous bluffer avec des nouvelles technologies dans sa façon de concevoir le fard à paupières. Si elle qui utilisait des perles pour avoir des fards irisés de toute beauté, donc là moi je trouve que les fards irisés sont très beaux. C'est la première fois que je vois des mats de cette catégorie, quoi. J'ai jamais vu ça. Et d'ailleurs ça m'a fait un petit peu peur parce que quand je les ai essayés, quand j'ai démaquillé, il y avait un tel effet tatou que j'ai eu du mal à me démaquiller la paupière. Donc si vous mettez du bleu pétrole, il y a des bleus qui se ressemblent malheureusement. C'est-à-dire que j'ai un peu du mal à faire la différence entre ce bleu là et ce bleu là. Enfin il y a deux bleus là, je sais plus où est-ce qu'ils sont. Si c'est ça. Alors, non, c'est celui-là. Et celui-là. C'est pareil, je vois pas la différence. Voilà, j'ai deux fards qui sont pareils, mais c'est pas grave. Ces deux bleus là, quand je les ai appliqués sur mon bras pour faire les swatchs, j'ai un peu du mal à les démaquiller parce qu'il y a cet effet tatou, ça rentre dans la peau. Voilà, j'ai tellement hâte de me maquiller avec cette palette. Si vous saviez, je suis en retard sur Natasha Denona parce qu'il y a des palettes que je vous ai même pas présentées, que j'ai achetées. Bref, ensuite chez NARS, il y a des nouveautés. Ils ont revu tous leurs rouges à lèvres. Voilà, tous les Audacious Lipstick, là ils ont lancé une nouvelle gamme de rouges à lèvres. Et moi j'ai complètement craqué pour celui-là, qui s'appelle Dolce Vita en couleur Cheer. Donc c'est transparent, c'est glossy, c'est hyper agréable à porter. J'adore les rouges à lèvres NARS. Enfin bon bref, à chaque fois que je vous cite une marque, il y a les rouges à lèvres Marc Jacobs que j'adore, Bobbi Brown, je les adore. J'adore les rouges à lèvres Tom Ford, les NARS et les Charlotte Tilbury. Je suis sûre que j'en ai oublié. Mais voilà, les NARS font partie de mes préférés. J'ai des Audacious Lipstick de toute beauté, je vous en parle pas assez, je les mets pas assez, c'est honteux. Bref, celui-là, il est assez canon parce qu'on est vraiment sur un nude pour tous les jours, à mettre les yeux fermés et dans une texture
un peu glossy, un peu huileuse, qui va vraiment vous réhydrater la bouche et en même temps donner un petit côté gourmand. Notamment moi qui ai une petite bouche, il ne faut pas trop que je porte de teinte trop mate qui a tendance à me durcir. Et quand j'applique ça tout de suite, ça me donne un petit côté gourmand que j'aime énormément. Donc il y a une teinte un peu caramélisée. C'est un nude qui est pour moi parfait. Donc j'ai très hâte de le retester parce que j'ai déjà testé 156 fois en magasin. Et puis pareil, chez NARS toujours, il y a ces crayons qui sont sortis. Je cherchais un joli marron, un crayon marron hyper crémeux. De plus en plus aujourd'hui, j'adore me faire des traits d'eyeliner avec des crayons ou avec des fards poudre foncés, pardon, et ensuite estomper ça. Donc c'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui dans mon maquillage. Voilà, et je cherchais un marron qui soit pas trop roux, parce que ça va peut-être pas avec ma carnation, mais un marron qui soit suffisamment marron pour pas qu'on le confonde avec du noir ou du gris. Et donc je suis tombée sur cette petite perle là qui s'appelle, dont la couleur s'appelle Mambo. Voilà. Dernière petite trouvaille chez Sephora. J'ai pas tout acheté chez Sephora, hein, mais il y a quand même beaucoup de choses chez Sephora. Parce que je cherche à avoir des discounts et c'est vraiment sur Cult Beauty, c'est très difficile d'avoir des bons de réduction régulièrement. Alors que sur Sephora, quand vous êtes client de Gold, vous en avez régulièrement. Donc ce qui fait que je paye toujours moins 20 ou moins 25% sur chacun de mes produits. Et dans le pire des moments, c'est toujours moins 10%. C'est ce déodorant Respire. Alors pourquoi je l'ai acheté? C'est j'ai vu Low Dose Makeup, qui est une youtubeuse que j'adore, une rousse flamboyante. Et ben elle en a parlé, elle a dit qu'elle avait enfin trouvé un super déo green, donc Respire ça s'appelle. C'est made in France, c'est un déodorant naturel. Moi j'ai pris celui à la fleur d'oranger, j'ai pris la petite taille pour pouvoir le tester. Je prends aussi des petites tailles parce que je vais très souvent au sport, hein, que je me suis remise au sport. Enfin je dis ça, cette semaine j'y suis allée qu'une fois, ça me rend dingue. J'ai perdu encore ma carte, ça fait la deuxième fois, je suis obligée de repayer pour avoir encore une carte, je suis dégoûtée. Bref. Notre corps est magique, prenons-en soin. C'est un déo à base de romarin, de fleurs de souci, de fleurs d'oranger, d'aloe vera. Et apparemment, elle dit qu'il fonctionne super bien, donc j'ai très hâte de tester. Voilà, voilou, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de retrouver cette petite tête qui va pas tarder à devenir toute olive cet hiver. N'hésitez pas à vous abonner, je suis là au moins une fois par semaine. Ça fait très longtemps que j'ai pas publié 2 fois par semaine, je sais, mais j'y repense assez souvent. Très souvent. Très souvent. Voilà, je vous embrasse.